Pourquoi est-ce que c'est important de calculer l'intersection d'un rayon avec une boîte? On va voir que quand on a un objet compliqué ici, c'est généralement difficile de calculer l'intersection du rayon avec cet objet. Et donc ça ne sert à rien de se lancer dans des calculs si c'est pour savoir après des longs calculs que la situation est comme ici, le rayon en fait n'intersectait pas l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend ici notre objet bleu compliqué, on l'englobe dans une boîte verte ici, la plus petite possible, et la première chose qu'on fait, c'est on regarde si notre rayon intersecte la boîte. Si, comme ici, le rayon n'intersecte pas la boîte, alors le rayon ne va pas intersecter l'objet qui est dans la boîte. Et donc ça ne sert à rien de lancer des calculs compliqués. Si par contre le rayon il intersectait la boîte verte, alors à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on se lancerait dans les calculs compliqués pour voir si le rayon intersecte ou pas l'objet bleu. Comme d'habitude, on commence nos explications dans le plan. On va prendre l'intersection d'un rayon avec une boîte dans le plan. Donc qu'est-ce que c'est qu'une boîte? Une boîte, c'est un rectangle. Mais attention, on suppose que on a un côté qui est horizontal et les autres côtés, ils sont verticaux. Donc ce n'est pas n'importe quel rectangle du plan. Autrement dit, si vous voulez, on a un côté du rectangle qui est parallèle à l'axe des X et l'autre qui est parallèle à l'axe des Y. Maintenant, on prend un rayon et on va commencer par l'exemple suivant de cette configuration-là. Donc, comme d'habitude, notre rayon, il part d'une source S dirigée selon un vecteur V. Et ce qu'on veut calculer, c'est l'intersection du rayon avec notre boîte. Et donc, on a ici un point d'entrée que j'appelle P-in. Et on calculera plus tard le point de sortie P-out. Alors, dans cette configuration, on va calculer le point d'entrée. Donc, on sait que le point P, il s'écrit S plus T fois V, où ça, c'est l'écriture de tous les points qui appartiennent au rayon. Et donc, maintenant, on va calculer le paramètre T qui correspond au point d'entrée. Donc, notre point P, il s'écrit aussi en coordonnées X, Y, ce qui signifie qu'en fait, X, c'est XS plus T fois XV. Maintenant, comment est-ce qu'on définit une boîte? Une façon simple de définir une boîte, c'est de prendre le coin inférieur gauche que j'appelle A et le coin supérieur droit que j'appelle B. Et donc, le fait que le point P coupe la droite selon ici le premier segment verticaux, ça veut dire que l'abscisse du point P-in, c'est la même que l'abscisse de A. Donc X, il doit être égal à XA. Donc maintenant, je peux identifier. Ça veut dire qu'on a XS plus T fois XV qui est égal à XA. Et donc, je peux en déduire le paramètre T qui convient. Le paramètre T qui convient, c'est donc XA moins XS divisé par XV. Et ça va correspondre sur cet exemple-là au paramètre du point d'entrée. Donc maintenant, on a le paramètre T-in, et donc quand on reporte T-in dans cette expression S plus T fois V, on obtient le point d'entrée. Dans la réalité, il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est le rayon qu'on a vu auparavant qui rentre sur la face verticale de gauche et qui ressort sur la face horizontale du haut. Mais il y a d'autres cas, par exemple le rayon ici, vous voyez, qui rentre sur la face horizontale du bas. Et puis il y a le cas où le rayon, il rate la boîte. Donc tout ça, c'est résumé dans le résultat suivant. Donc déjà, pour nos calculs, on suppose que le vecteur direction, il vérifie que XV est positif et YV est positif. Donc ça veut dire que notre vecteur,
il pointe vers en haut à droite. D'accord? Il faudra étudier les autres cas séparément. Et maintenant, on va poser deux nombres, T-in et T-out, qui dans les bonnes configurations vont correspondre à P-in et à P-out. Donc T-in, c'est le maximum entre deux nombres. Le premier, c'est xa moins xs sur xv. Si vous vous souvenez, c'est exactement le calcul qu'on a fait précédemment. Mais c'est aussi le maximum entre le nombre qu'on avait calculé auparavant et ici, YA moins YS sur YV. Ça correspond en fait à l'autre situation. Et pour le point de sortie, on calcule T-out, qui est le minimum entre XB moins XS sur XV et YB moins YS sur YV. Ce coup-là, on calcule bien le minimum et ça correspond aux deux configurations qui sont ici. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que le rayon il intersecte notre boîte? Eh bien, on a le résultat suivant. Le rayon intersecte la boîte exactement lorsque T-in est plus petit que T-out. D'accord? Donc, il faut que le point d'entrée arrive avant le point de sortie. Si les points sont inversés, c'est en fait que vous n'avez pas d'intersection. Ça correspond ici à P-out qui serait ici et P-in qui serait là, par exemple. Donc on a une intersection si et seulement si T-in est plus petit que T-out. Et à ce moment-là, T-in, ça correspond au paramètre du point d'entrée. Et T-out, ça correspond au paramètre du point de sortie. Avant de vous montrer les formules pour l'intersection d'un rayon avec une boîte de l'espace, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de l'espace? C'est un parallélépipède rectangle dont les faces sont parallèles aux axes. Donc par exemple ici, c'est bien une face horizontale pour la face du dessus et même chose pour la face du dessous. Maintenant, vous prenez un rayon et en fait, il y a beaucoup de configurations possibles. Vous voyez que ce rayon, il rentre sur cette face-là et il sort sur cette face-là. Mais on pourrait avoir un rayon qui rentre bien sur cette face-là, mais qui sort par exemple sur cette face-là, ou la face de derrière. Donc il va y avoir beaucoup de situations. Donc voici l'algorithme qui permet de calculer l'intersection d'un rayon avec une boîte. C'est un algorithme qui peut sembler un petit peu compliqué, je vais vous laisser lire les détails, mais en fait qui est très rapide dans son exécution. Il y a essentiellement des opérations du type fraction et puis des minimums et des maximums. Donc ça va très très vite. Pour étudier les différentes configurations, en fait ça se fait avec un maximum. Prendre le maximum entre A et B, c'est en fait discuter est-ce que A est plus grand que B ou B est plus grand que A. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de minimum et de maximum. Ça correspond aux différentes configurations. Donc regardons un petit peu comment calculer le point d'entrée. Par exemple, avec T-in, on pose un paramètre qui est au départ moins l'infini, ou si vous voulez une valeur très négative, vous pouvez prendre moins 1000 si vous préférez. On calcule deux nombres Txa qui est xa moins xs sur xv, vous vous souvenez, c'est le calcul qu'on avait fait. Et puis il y a txb qui est xb moins xs sur xv. Et donc après, on pose T-in, un nouveau T-in, donc on change le paramètre T-in, qui est le maximum entre moins l'infini et l'autre valeur, minimum de Txa, Txb. Donc dans le premier cas, évidemment, c'est le minimum qui compte. Et puis après, on itère avec la variable y. Donc ce qu'on a fait ici pour la variable x, on le fait pour la variable y avec un tyk, etc. On reprend le max entre notre nouveau T-in et le minimum des tyk, tyb. Donc on a encore un nouveau T-in et on refait la même chose avec la variable z. Et donc à la fin, on a aussi fait la même chose parallèlement avec T-out. Et donc à la fin, si T-in est plus petit que T-out, alors le rayon, il intersecte bien la boîte. Et ça rentre bien sûr en P-in de paramètre T-in et ça sort en P-out de paramètre T-out. Si on n'a pas cette condition T-in plus petit que T-out, le rayon, il n'intersecte pas la boîte.